Nous sommes heureux de vous savoir encore une fois avec nous aujourd'hui dans cette classe des parents. Nous sommes au 3e jour. Vous avez suivi le premier message, le deuxième et voici le 3e. Nous vous disons merci beaucoup de continuer à rester avec nous dans cette première édition et surtout de continuer à trouver de l'intérêt dans ce que nous sommes en train de partager. Merci infiniment. Alors, en ce 3e jour, notre message porte sur l'impact de la présence du parent dans l'épanouissement de la famille. 2 buts sont poursuivis pour aujourd'hui. Le tout premier est de vous parler de la réalité actuelle et ce qui devait normalement être. Alors, le deuxième objectif ou but poursuivi dans cette classe et surtout ou particulièrement à ce 3e jour, c'est de vous appeler à la mise en pratique de cet enseignement que nous allons donner tout de suite afin que votre présence ait de l'impact dans l'épanouissement de votre famille. Alors, nous allons parler de l'impact à 2 niveaux, puis vous donner quelques formules en tant que parent pour arriver à impacter dans vos familles. Et à ce niveau, nous allons vous donner 8 astuces pour y arriver. Par après, nous allons brosser quelques tableaux bibliques avant de clôturer par l'énigme que nous allons résoudre ensemble. Restez jusqu'à la fin afin de profiter pleinement de ce 3e jour de votre classe et je sais que Dieu va encore une fois nous faire du bien. Personnellement, j'ai prié pour vous et je continue à prier pour vous. Merci aussi de prier pour moi et de prier pour tout le monde qui aura à suivre ce message plus tard ou après vous, afin que le Saint-Esprit accorde à chacun sa part. Restez avec nous, prenez place, installez-vous. Dans un instant, nous vous arrivons avec l'enseignement du jour. Voilà, nous y sommes. Et avant de commencer l'enseignement du jour, laissez-moi remercier infiniment tout le monde qui s'est déjà abonné sur cette chaîne YouTube et sur notre Facebook qui nous suit déjà ou qui nous suit même sur TikTok. Que Dieu vous bénisse et merci encore à vous qui êtes en train d'aimer, vous qui êtes en train de commenter, de liker et de partager ces messages autour de vous. Nous vous disons infiniment merci. Le premier exercice que nous aimerions faire d'ailleurs avec vous, c'est vous demander de nous dire à partir d'où est-ce que vous nous suivez. Vous nous suivez à partir de quelle ville, dans quel pays? Mettez-le nous en commentaire afin que nous puissions savoir l'état de notre audience et surtout votre origine. Ça va nous faire tellement du bien de savoir à partir d'où est-ce que vous nous suivez. Et je tiens aussi à préciser que vous qui avez suivi le premier enseignement et vous qui avez suivi le 2e enseignement et vous-même qui allez suivre le 3e enseignement d'aujourd'hui, j'ai reçu des questions des autres. Vous avez peut-être aussi des questions à poser à propos de tout ce que nous sommes en train de dire. Eh bien, les numéros WhatsApp, je les laisse juste devant vous sur l'écran. Et donc, vous pouvez nous contacter à partir de ces numéros. Vous allez nous envoyer votre question si vous ne voulez pas mettre directement votre question en commentaire afin que lors de la séance prochaine, nous puissions vous répondre soit dans une émission, soit directement à partir de votre numéro comme nous avons fait pour les autres en répondant directement à leurs questions dans leur message. Alors, pour aujourd'hui, il s'agit bien de l'impact de votre présence. Quel impact avez-vous
dans votre famille en tant que parent? Quel impact? Comprenons d'emblée que l'impact, c'est l'effet ou la conséquence. Qu'est-ce qui s'ajoute puisque vous êtes là et qu'est-ce qui manque puisque vous êtes absent? C'est ça, c'est autour de ça qu'on va tourner. Autrement dit, nous allons parler même de votre importance dans votre famille. À quoi êtes-vous important? Eh bien, nous allons essayer de scinder cet impact à deux niveaux. Le premier niveau va concerner les parents, entre eux, papa et maman. Et le second niveau va concerner les parents et les enfants. Êtes-vous utile à votre partenaire? Y a-t-il quelque chose de plus que vous lui avez ajouté dans sa vie depuis que vous êtes ensemble? Et votre impact est-il mesurable? Tenons déjà à préciser qu'il y a aussi deux impacts. Il y a l'impact positif et l'impact négatif. D'où il y a des parents qui impactent positivement et des parents qui impactent négativement. Que ce soit dans le premier niveau, c'est-à-dire entre lui ou elle et son ou sa partenaire, ou entre lui et ses enfants, ou ceux-là qui sont ses subordonnés dans l'ordre divin. Puisque Christ est la tête de l'Église, l'homme est la tête de la maison. Et alors, l'homme et la femme sont un, et en dessous d'eux, il y a des enfants. Alors, il faut qu'il y ait un impact. Comme il est écrit dans Genèse chapitre 2, Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Alors il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après avoir tout créé, Dieu avait dit, tout est bon. Mais en regardant l'homme, il avait dit, ici ce n'est pas encore bon. Il faut que je puisse parfaire à ces points ici en donnant l'aide semblable à l'homme ici que j'ai créé. C'est que avant l'arrivée d'Ève et après l'arrivée d'Ève, ce n'était plus la même chose. Et c'est ce que nous sommes en train d'appeler impact. Inversons un peu l'ordre, contrairement à ce qu'annoncé au début. Parlons d'abord des tableaux bibliques qui vont nous aider à comprendre l'impact dont je parle avant de vous montrer comment est-ce que vous allez impacter. Commençons par les impacts négatifs dans la Bible. Je vais simplement donner deux exemples, si pas plus, pour chaque impact. Et puis nous allons dire comment est-ce que, en tant que parent, dans ces premiers escaliers d'impact d'un parent avec son partenaire, nous allons nous comporter et y arriver. Les impacts négatifs. Ne commençons pas par très loin. Commençons même par l'exemple que je venais de donner récemment. Adam et Ève. Tout au début, c'était bon. Ils connaissaient tous la loi de Dieu. Ils connaissaient que l'un a été fait pour l'autre. Ils vivaient librement, mais d'un coup, Ève a ouvert ses oreilles au diable. Et à cause de ce que Ève avait fait, et Ève et Adam, ils ont été chassés du jardin. Ça, je classe parmi les impacts négatifs. Vous me direz, eh bien, la responsabilité est partagée. D'accord, j'accepte. Dans Genèse chapitre 3, vous pouvez trouver l'intégralité de la chute de l'homme pour comprendre l'impact négatif que je suis en train de décrire dans cette illustration. Alors, la deuxième illustration, voyons cela dans 1 Samuel chapitre 25, à partir du 36e verset jusqu'au 44e, là on nous parle de David, d'Abigaël et de Nabal. Nabal était l'époux d'Abigaël. À l'époque, David n'était pas encore roi en Israël. Il fuyait Saül. Alors, les gens du peuple, des petites gens qui s'étaient joints à David, constituaient déjà la base
de ses protecteurs ou disons de son armée. Alors, là où il s'était réfugié, il veillait sur le peuple, il veillait sur les milieux où il avait établi son camp général. Et il est arrivé un jour donné, David et ses hommes n'avaient plus de vivres. Alors, il a envoyé des messagers auprès de Nabal qui vivait dans cette région-là. Et il a demandé à Nabal de lui envoyer ne fût-ce que du pain et de l'eau et un petit rien pour ses hommes. Nabal était riche. Ce n'est pas qu'il manquait quoi donner aux envoyés de David. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voici la réponse de Nabal à la réception des envoyés de David. Qui est David a fait que je puisse l'écouter? Qui est ce fils d'Isaïe, ces rebelles-là qui est en train de fuir son maître et puis il veut que moi je puisse les nourrir? Il est en train d'utiliser un langage insolent envers les envoyés de David. Derrière les rideaux, c'était sa femme qui était en train d'écouter. Voyez-vous, les envoyés ne vont que rapporter fidèlement ce qu'ils ont vu parce qu'ils sont des envoyés. Après avoir reçu les rapports de ses envoyés, David résolut d'aller faire périr toute la maison de Nabal. C'était un impact négatif. La bouche de Nabal et sa réflexion, ses actions impactaient négativement, ou mieux, impacteraient négativement sur sa vie familiale, si et seulement si, à côté de lui, il n'y avait pas une femme appelée Abigail. Abigail ayant compris le revers de la médaille, elle n'a pas dit « Yes, j'ai un homme fort, il a pu défier David. Là, David lui-même, il va commencer à nous respecter. » Abigail n'a pas dit ça. Bien au contraire, Abigail s'est avancée. Elle est venue avec des serviteurs, avec des servantes, avec du pain, avec du vin, rencontrer David en mi-chemin pour dire « N'écoute pas ou ne suis pas ce que ce fou-là t'a dit. » Vous voyez, l'un a eu un impact négatif ou allait apporter un impact négatif alors que l'autre avait de l'impact positif. Ça, vous allez lire vous-même et vous allez mieux comprendre cela. Alors, je donne un bonus du troisième exemple parce que je vous ai promis deux et ça m'arrive à tête. Il s'agit de l'histoire bien connue qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 16 et plutôt 1 Roi chapitre 16 et dans 2 Rois chapitre 9 où on nous parle de Jézabel et le roi Akab. Akab, c'était un roi et qui avait épousé une femme appelée Jézabel. À cause de la présence de Jézabel à côté d'Akab, on a qualifié Akab du méchant roi, du roi le plus méchant comparativement aux règnes antérieurs. Voyez-vous cela? Il est arrivé à un moment donné à Akab d'envier les champs de son compatriote et il a dit « Donne-moi ton champ ». Il s'appelait Naboth, le pauvre homme avec qui Akab voulait solliciter les champs. Et Naboth avait dit « Écoutez, cette terre ici, c'est mon héritage. Si je vous donne ces champs, je vais faire disparaître les noms de ceux-là qui m'ont donné ces champs. Alors, pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Je pense que ce n'est pas censé non plus dans votre conscience, ô roi, puisque la convoitise s'était enracinée en Akab. Le voilà qui dit, comment est-ce que moi, un roi, je peux manquer les champs de Naboth? Bon, je comprends. De toutes les façons, j'ai quand même plusieurs champs. Mais sa femme avait dit, mais tu t'es fait humilier. Si Naboth ne voulait pas te faire son champ, ou les champs qu'il a reçus par héritage, tu es le roi, tu as un mot à dire sur tout ce qu'il y a dans ton royaume. Tu peux le prendre de force. Moi ici, Jézabel, je vais te donner ces champs-là. Voyez-vous, quel impact? Pour ne citer que cela, notons que tous deux, et Akab et Jézabel, ne se sont pas souciés de l'Éternel. Et l'un comme l'autre ont impacté
négativement. Bien plus, leur fin était tragique. Que dire de cette histoire que vous connaissez d'Ananias et Saphira dans Actes des Apôtres, le chapitre 5e, je pense du 1er au 10e verset, où l'on nous parle d'un couple qui s'était engagé à donner l'argent de leur champ pour que cet argent contribue à l'évangélisation. Tous deux se sont attendus de ne pas donner toute la somme. Et voilà Pierre qui pose la question à Ananias. Ananias, est-ce ici la somme entière que vous avez perçue sur votre champ? Ananias va dire, oui, c'est ça la somme, et nous amenons ça au Seigneur. Pierre lui dira, tu n'as pas menti à moi, Képha, mais tu as menti au Saint-Esprit. Écoutez, si seulement Ananias avait une femme spirituelle, Saphira allait quand même dire à Ananias, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Disons plutôt à Pierre que nous avons perçu tel montant et nous avons pris tel autre montant pour nos besoins. Alors le montant resta et celui-ci a fait que ces montants puissent aider à l'œuvre du Seigneur. Ça allait passer, puisque tout ce qu'on avait reproché à Ananias et à Saphira, c'était ce manque de franchise, un mensonge sur lequel était fondé ces couples. Ils s'attendaient bien dans le mal. En tant que couple, on dirait que c'était une qualité de s'attendre. Malheureusement, c'était une mauvaise association. Quand il n'y a pas quelqu'un qui peut voir d'avance le mal qui peut résulter de ces compromis et de cet engagement mutuel pervers, c'était danger. Je suis beaucoup resté sur ces tableaux de l'impact négatif, mais laissez-moi vous donner quelques tableaux aussi de l'impact positif. Toujours au premier niveau de l'impact parent, partenaire, époux, épouse, avant de parler de l'impact que vous pouvez avoir entre vous dans votre relation parent-enfant, dans la mission que l'Éternel vous a confiée. Je trouve une femme très intéressante dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le 9e verset, où la femme dit à son mari, viens voir mon mari. Regarde au travers la fenêtre. Tu vois cet homme-là qui passe? Je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Mais le mari pouvait dire, tu commences à me comparer avec les gens qui passent par la rue. Ce n'était pas le cas. Écoute la suite. La femme va dire, faisons pour lui une chambre haute. Quoi? On va faire pour un étranger une chambre haute dans notre maison? Afin que lorsqu'il va chaque fois passer, que lui et son serviteur se reposent, qu'ils prennent un peu de repos, qu'ils prennent à manger avant de continuer avec leur voyage. On ne nous montre pas la réaction de l'époux de cette femme. Mais tout ce qu'on peut comprendre est que cette femme, avec son mari, bien qu'il n'avait pas d'enfant, il y avait un climat de paix. Ils pouvaient s'attendre, ils pouvaient parler un même langage. Et la femme a contribué à cela dans son foyer. L'homme a aussi permis cela dans son foyer. Et qu'est-ce qui est arrivé en retour? L'homme de Dieu qu'ils accueillaient dans leur maison, à un moment donné, il a dit, mais cette femme ici, qu'est-ce qu'on peut faire en retour pour elle? La femme n'avait pas d'enfant et à cause de l'acte qu'elle avait posé avec son mari, elles ont trouvé un enfant. Quel impact positif! La femme avait complété son époux. Et c'est formidable d'avoir un tel homme ou une telle femme qui sait voir ce qui nous échappe à l'œil. Il y a toujours quelque chose qui peut vous échapper. Et positivement, vous pouvez retrouver cette chose-là si vous avez une bonne personne à vos côtés. Bravo à la femme sunamite qui avait vu ce que son époux ne voyait pas.
Et bravo aussi à toutes les femmes qui vont commencer à voir ce que leurs hommes ne voient pas. Ou les hommes qui vont aussi commencer à voir ce que leurs femmes ne voient pas, afin d'orienter la famille dans la volonté de Dieu, ou à provoquer le déclenchement des miracles dans vos maisons. Ah oui, on peut provoquer des miracles par de tels gestes. Je trouve aussi dans Matthieu 27, je pense 18-19 au suivant, la femme de Pilate ou d'Hérode, bien l'un d'eux, lorsqu'on a amené Jésus auprès de cette autorité romaine, sa femme lui a dit, ne te mêle pas des affaires de ces justes. Dieu m'a tourmenté à rêve à cause de lui hier. J'ai vu qu'il est innocent. Ah, c'est Pilate, hein? Bien, si vous avez la précision, mettez-moi ça dans les commentaires, que je sache aussi fixer ça une fois pour toutes. Je sais que c'est entre Pilate et Hérode. Et alors, il s'est lavé les mains. La femme pouvait contribuer à quelque chose dans la maison de son époux. Elle n'avait pas dit, oh, c'est une autorité, respect à mon mari, il est gouverneur, il est l'envoyé de César dans la région, comment est-ce que je peux me tenir debout et contredire la décision qu'il est sur le point de prendre? Eh bien, la femme avait quand même osé dire à son homme, stop, tu ne sais pas dans quoi tu te mêles. Y a-t-il encore des femmes comme ça qui peuvent dire à leur mari, tu ne sais pas dans quoi tu te mêles, ou il les encourage à faire du mal et à dire, tu auras du grand succès dans cette affaire. On dira que c'est toi qui as fait ça. Waouh! Quel gâchis si on a une personne qui nous encourage dans le mal. Et ce n'est pas bon. Et ça ne sent pas bon du tout. Voyez-vous? Et donc, il y a toujours lieu d'être une bonne personne, d'avoir de l'impact positif à côté de l'homme ou de la femme que Dieu vous a donné. Je trouve aussi un témoignage intéressant donné dans 2 Timothée, chapitre 1er, je pense que c'est le 5e verset, où Paul est en train de témoigner à propos de Eunice et Héloïse. C'est pas la mère et la grand-mère de M. Timothée, le Timothée de la Bible. Il a vanté ces femmes. Ces femmes avaient de l'impact dans leur famille. Elles entretenaient un climat de sainteté dans leur maison. Elles ont pu même éduquer Timothée comme il se fallait. Si on vante ces femmes ici, qui ont prouvé des valeurs chrétiennes élevées, bien qu'on ne nous parle pas de leur mari, nous pouvons nous imaginer nous-mêmes que leur mari était stable. Une preuve que je peux vous donner, Timothée vient de couples que je peux dire hybrides, permettez le terme. Son père est grec. Alors sa mère croyante juive, comment est-elle arrivée à accepter un grec étant dans le judaïsme? Et comment est-ce qu'un père grec, les Grecs, avec leur mythologie, comme vous le savez, ils avaient beaucoup de dieux, comment pouvait-il permettre à sa femme de suivre Christ? Et comment aussi pouvait-il accepter que sa femme puisse influencer son enfant Timothée à suivre Christ? Voyez-vous, toutes les questions que nous pouvons nous poser autour de ce tableau vont nous amener à une conclusion. Il y avait la paix dans cette maison-là. Il y avait de l'impact positif de tous les côtés. Le père pouvait comprendre sa femme et la femme pouvait aussi comprendre l'état de son homme. C'était grec, je vais l'aider comme ça, je vais l'accompagner dans ce qu'il fait, il va aussi m'accompagner dans ce que je fais, et tant d'autres exemples qui peuvent s'en suivre. Alors, la question reste la même. Vous avez quel impact dans votre maison? Quel impact avez-vous? Déjà à ce premier niveau, l'impact parent-parent.
avant de parler de l'impact parent-enfant, vous avez quel impact à côté de votre époux ou de votre épouse? Ou mieux, quel témoignage peut-il ou peut-elle rendre à votre sujet? N'avez-vous pas un surnom de l'acteur du film? Cet acteur-là qui est le plus horrible des acteurs. Et on dit, attendez, il est en train de venir. Monsieur Tchik, il arrive. Monsieur Ko, il arrive. Monsieur je ne sais pas quoi, il arrive. Ou Madame, il arrive. N'avez-vous pas de tels surnoms dans votre maison? Et si on vous a déjà collé un surnom d'un acteur terroriste d'un film, sachez que vous impactez négativement. J'aimerais toucher sur la notion de la peur et du respect, qui sont souvent confondus. Il y a des gens qui pensent qu'on les respecte alors qu'on a peur d'eux. Ce n'est pas du respect. Bien, nous ferons une capsule complète à ce sujet-là. Si nous sommes toujours ensemble, merci de nous dire un exemple aussi qui vous arrive en tête bibliquement sur l'impact positif et l'impact négatif, soit dans la Bible, soit dans la vie de chaque jour, ce que vous pouvez partager avec les autres, soit en commentaire, soit en utilisant nos contacts. Et si vous avez une question jusqu'ici, vous pouvez nous laisser cette question ou une intervention qui vous monte au cœur, vous pouvez nous laisser cette intervention ici en vous servant de cette adresse. Et je repose ma question, quel impact avez-vous? C'est une question à laquelle j'ai promis de donner quelques astuces pour nous aider à attaquer parents à surmonter cette colline. Puisque c'est un besoin de votre partenaire et c'est un besoin pour vos enfants que vous puissiez être utile, que vous puissiez avoir de l'impact, que votre présence impacte les milieux familiales. Eh bien, impacter en famille, c'est être utile, c'est contribuer à la paix des membres de la famille, la petit corps de l'âme et de l'esprit, apporter un plus dans votre maison. Partageons ces 8 astuces pour ce faire. Pour arriver à impacter, la première chose que nous vous disons, chers parents, c'est de savoir ce que Dieu dit de chacun d'entre vous dans votre relation et que chacun travaille à cela. Voilà, par exemple, on a dit à l'homme, mari, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Vous avez déjà entendu beaucoup de choses à propos de l'amour et à propos de la soumission. Que puis-je faire en plus? Je vous exhorte à vous souvenir de tous ces beaux enseignements sur l'amour et sur la soumission. Vous avez déjà reçu ces enseignements, je sais, d'une manière ou d'une autre, au travers un parrain ou à partir d'une amie, de vos parents, des personnes qui vous ont accompagné avant que vous ne puissiez entrer dans votre maison, eh bien que chacun sache ce que Dieu dit à propos de lui dans cette relation-là. Alors, deuxième chose, vous devez identifier vos déviations et les accepter comme des manquements. Vous avez dévié à ce que Dieu vous a dit. Considérez cela comme des manquements. Surtout les identifier, parce que on ne peut pas corriger ce qu'on n'a pas identifié. Et c'est là qu'il y a le problème de plusieurs. Ils ont du mal à identifier leurs déviations. Dans l'impact de votre maison, en cherchant l'impact positif, vous devez identifier où est-ce que vous avez dévié dans votre relation avec votre femme ou avec votre époux. Où avez-vous dévié ce qu'on attendait de vous? Alors, troisièmement, il faut avoir l'humilité de demander pardon pour ce qui n'a pas marché. Demandez pardon pour ce qui n'a pas bien marché. Qu'est-ce que cela vous diminue à ta homme ou femme de demander pardon?
Je sais qu'il y a des enseignements de la rue qui disent, eh bien, l'homme ne doit pas s'humilier jusqu'à ce niveau-là, arriver à s'excuser auprès de sa femme, demander pardon. Non, ce n'est pas être homme. La Bible ne nous enseigne pas ainsi. D'ailleurs, la Bible nous dit, lorsque vous avez une offrande et que, en venant offrir à Dieu, vous vous rendez compte que vous avez des différends avec les gens de votre famille ou je ne sais pas d'ailleurs, si vous vous en souvenez, ne mettez pas votre offrande dans le panier, commencez d'abord à aller réparer là-bas. Puis revenez pour déposer votre offrande dans le panier de l'église. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Vous vous êtes battu avec votre femme le matin, vous allez ensemble à l'église, vous n'avez pas encore réparé, ok? Ça fait 1 mois, 2 mois que vous tournez autour de ces pots-là. Le diable vous a eu dans une affaire et il vous a gagné dans cette affaire-là. Et vous continuez à marcher ensemble. Allez à l'église, chacun apporte son offrande. Vous souriez, vous faites des sourires sardoniques, comme je peux le dire, ou des rires sardoniques. Et vous vendez l'image, vous vendez une autre image au dehors, alors qu'au dedans, il y a aussi une autre image. Ça ne va pas. Ayez de l'humilité d'accepter vos déviations et de demander pardon. Alors, 4e chose pour arriver à impacter, c'est d'accepter l'autre dans ses faiblesses et de lui offrir un pardon pour ses péchés. Qu'est-ce que j'appelle faiblesse? Eh bien, la faiblesse, c'est quelque chose qui vous a blessé aujourd'hui, mais qui pourra encore vous blesser demain. Ce n'est pas nécessairement un péché. Ou disons, ce n'est pas un péché. Il ou elle va s'excuser pour ça aujourd'hui, mais demain ou après-demain, ça peut encore lui arriver. Je prends l'exemple. Votre femme parle trop, alors que vous aimez le calme. Eh bien, c'est une faiblesse de ce côté. Que faire? Acceptez-la dans cette faiblesse-là. Et quand elle va s'excuser, acceptez ses excuses. Si c'est quelque chose que vous pouvez changer, eh bien, aidez votre femme à changer dans sa faiblesse. Il y a d'autres qui ont des faiblesses, de l'irritabilité rapide. Elle n'a pas encore compris ce que vous êtes en train d'expliquer, mais elle s'irrite, elle s'afflamme. Aidez cette personne à avoir le calme de l'esprit que vous avez, en disant ne soyez pas prompte à la colère. Comprenez d'abord la situation. Vous allez l'aider dans cette faiblesse-là. Mais attention, il y a d'autres qui confondent faiblesse et péché. Une femme qui devient impudique, un homme qui devient impudique et qui revient, qui dit « c'est devenu ma faiblesse, comprends-moi, pardonne-moi dans cette faiblesse, chaque jour je vais... » Non, 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 non. Ce n'est pas ça. La faiblesse, on peut vivre avec, mais attention, le péché, on doit s'en débarrasser. Et chaque jour, dans l'acceptation, dans la tolérance de votre partenaire, continuez à vous améliorer. Ne restez pas au point d'hier. Faites un pas de plus et montez. Montrez que vous avez quand même compris que ce que vous avez comme faiblesse choque votre partenaire et changez. Ah oui, changez. Changez seulement. Oui, changez. C'est le moindre qu'on puisse vous demander. Ça vous coûte et c'est ce qui va prouver que vous aimez réellement votre partenaire. Puisque quand vous aimez, vous sacrifiez certaines choses pour celui ou celle que vous aimez. Même si c'est ce qui vous monte au cœur. Vous allez sacrifier ça. Ah, je vois quelqu'un qui se souvient de l'épisode d'il y a quelques minutes avec son ou sa partenaire. Ne vous en faites pas, ça va s'arranger. Avec Dieu, ça va s'arranger. Ne vous regardez pas si vous suivez cette émission ensemble, ça va s'arranger, ok? Ah, c'est cette classe qui va vous aider à y arriver aussi. Et Dieu a voulu que vous puissiez écouter ça ensemble parce qu'il veut vous aider, ok? Ah, il veut vraiment vous aider. Alors, 5e chose pour arriver à impacter, je vous dis,
que c'est de demander la grâce de Dieu et prendre la décision de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Il y a des gens qui tombent chaque jour dans les mêmes erreurs. Eh bien, demandez à Dieu la grâce. Dites à Dieu, Dieu, donne-moi la grâce de m'humilier. Donne-moi la grâce d'abandonner ce que mon ou ma partenaire n'aime pas. Que je ne puisse pas être une pierre d'achoppement pour lui ou pour elle. Ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Souvenez-vous, quand une affaire persiste, ce n'est pas toujours, mais il peut arriver que derrière cette affaire puisse se cacher un démon. Alors ne voyez pas tout ce qui a persisté dans votre vie comme des démons. Et si tel est le cas, chassez ces démons. Et quand vous les chassez, vous avez l'autorité sur ces démons-là, ils vont partir. Alors sachant que vous les avez chassés tous de votre maison, dans ces affaires-là que vous avez identifiées qui ne marchent pas, des erreurs dans lesquelles vous retombez chaque jour et chaque jour et chaque jour, prenez la décision de ne plus revenir là-bas. Sixième chose pour impacter, eh bien, il faut entretenir un climat de paix. La paix, c'est comme une graine dans le champ. Dans votre cadre familial, considérons votre cadre familial comme un champ. Alors la paix, c'est cette graine-là au milieu de vous. Comme toute graine, on doit entretenir la plante pour que les mauvaises herbes ne puissent pas étouffer la bonne plante que vous voulez élever ou que vous cultivez. Vous devez protéger cette plante-là contre des bêtes qui peuvent la détruire. Vous devez prendre soin de cette belle plante que vous voulez voir dans votre maison. Et cette plante pour nous aujourd'hui, la paix de la famille pour impacter. Comment entretenir cette plante? Par le dialogue, en famille, entre vous. Il y a des gens qui ont déjà tué ces dialogues. Le seul langage qu'ils écoutent quand ils sont ensemble, c'est seulement quand ils consomment le sexe. Mais en dehors de cela, quand ils finissent, ils ne savent plus parler des choses de la famille. Avec ça, la paix sera très loin d'être prononcée dans votre maison. La paix s'entretient par le dialogue. La paix s'entretient aussi par le calme. Quand vous êtes calme à côté de votre partenaire pour l'écouter et ne pas l'arrêter à tout moment, soyez calme, écoutez. Écoutez quand même ce qu'il est en train de dire. Écoutez ce qu'elle est en train de dire. Cela contribue à la paix. Mais quand vous êtes une femme ou un homme qui ne sait pas garder son calme pour écouter attentivement son partenaire, vous allez écraser la plante. Et donc le calme fait appel à l'esprit de l'écoute. Il y a des gens qui sont calmes sans écouter l'autre. Non, le dialogue, le calme, le pas suivant, c'est l'écoute. Vous devez écouter l'autre. Écoutez votre partenaire. Ce n'est pas un démon, c'est la même personne que vous aviez épousée. N'allez pas jusqu'à prononcer des paroles grossières telles que « Ah, je regrette d'avoir fait ça, d'avoir pris la décision de m'engager avec toi dans cette relation. » Écoute, les mauvaises paroles que vous prononcez peuvent blesser votre partenaire, qu'à chaque fois que vous commettrez une erreur, il s'en souviendra et dira « Je suis parti sur la mauvaise piste. » Mais alors, cultivez la paix. Souvenez-vous du message d'hier. Si vous ne l'avez pas suivi, allez suivre ce message-là. Ça sera encore très utile pour que vous puissiez rester avec nous et comprendre davantage cet aspect combien capital pour l'impact de votre présence dans vos maisons. Alors, à l'écoute, où l'esprit d'écoute fait automatiquement l'appel à la tolérance. La tolérance fait appel à la compréhension.
Vous pouvez vous comprendre. Il n'y a pas de problème sans solution. Ces problèmes-là qui dérangent votre maison aujourd'hui, il y a une solution à ces problèmes. Ah oui, il y a une solution à ces problèmes-là. Septième chose, avant de rêver d'impacter dans votre maison, eh bien, j'appelle ça respecter le carré du foyer. Dans ce carré, je vais comprendre ça ou illustrer ça comme le terrain. Ceux qui sont en dehors du stade ne jouent pas au foot. Ce sont des assistants. OK? Mais le terrain du foyer ou le carré du foyer, c'est un carré fermé. Il n'y a pas d'assistant. Ce qui se passe entre vous et votre partenaire, ça doit rester entre vous. Alors, le respect de ces carrés-là nous enseigne à ne pas dire dehors tout ce qui se passe dans votre maison. Non, ça ne passe pas comme ça. Vous devez respecter les carrés de votre foyer. OK? Respectez le carré de votre foyer. N'allez pas dire, proclamer sur tout le toit les défauts de votre partenaire. Faire appel à ses oncles, à ses frères, à ceux-ci, à ceux-là. Bien sûr, il y a des fois où ça exagère. Et j'aimerais vous poser une question. Combien de fois avez-vous prié pour cette situation-là? Et faire appel à ses parents, est-ce une direction que vous avez reçue du Saint-Esprit? Parler de cette affaire-là aux gens, est-ce une direction que vous avez reçue du Saint-Esprit? Apprenez à résoudre vos problèmes à deux. Apprenez ça, s'il vous plaît. Cela va vous aider à impacter, va vous aider à cultiver le respect mutuel, va vous aider à dire, réellement, il y a de l'amour ici. Vous vous rappelez encore des caractéristiques de l'amour dont on vous parlait avant que vous ne puissiez être ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 13? Ah, vous allez relire ces chapitres, je sais. Alors, relisez ça ensemble et essayez de voir quelle cote vous pouvez vous donner par rapport à toutes les caractéristiques qu'elle donne dans ces chapitres-là à propos de l'amour. OK? D'accord, on se comprend. 8e chose pour arriver à impacter dans la famille à ce premier niveau en tant que parents, entre parents et parents, eh bien, c'est de vous encourager mutuellement à être soumis à Dieu. Tous deux, vous devez vous soumettre à Dieu. Exactement, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. C'est le sujet principal de l'enseignement chrétien, la soumission à Dieu. Et vous savez quoi? Cette soumission à Dieu nous accorde la force de résister au diable. Quand vous êtes soumis à Dieu, vous n'allez pas donner la place au diable. Et étant soumis à Dieu, vous allez penser des pensées qui sont pures. Et ces pensées-là vont vous amener à impacter dans votre maison, l'un envers l'autre et vous deux envers vos enfants. Vous allez y arriver, je sais. Vous pouvez et vous allez y arriver. Je vois que le temps de la classe a largement dépassé pour attaquer le deuxième niveau de l'impact entre parents et enfants, bien que c'était prévu dans la capsule du jour. Et ma prière pour vous aujourd'hui est que Dieu vous vienne en aide, que Dieu sauve votre relation, que Dieu restaure votre relation. Qu'est-ce que vous avez connu au début de la relation? Ce feu-là qui est en train de s'éteindre, que par le Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit puisse rallumer ces feux et que vous puissiez retrouver votre premier amour. Je crois que tous les problèmes ont de solutions. Et ma prière pour vous qui me suivez, chers parents, c'est que Dieu vous aide à impacter, que vous puissiez être utile à l'autre.
pas seulement pour lui donner des enfants, ou pour lui donner à manger, ou pour laver ses habits, ou acheter des habits pour votre partenaire, mais que le Saint-Esprit vous amène à voir plus ce qui peut encore être mieux pour votre maison. Que le Saint-Esprit vous donne des visions de grandeur et d'influence positive dans vos maisons avec vos partenaires. J'ai pris plus pour la paix dans vos âmes, la paix de vos partenaires et la paix dans vos familles. Que Dieu s'occupe de cette situation-là qui dérange la paix de votre maison. Et une chose que je peux vous demander, c'est la mise en pratique de ce message. Chacun à son niveau et selon que le Saint-Esprit vous a parlé. En plus de cela, priez aussi pour moi selon que le Saint-Esprit va vous guider dans la prière pour moi. Et si vous avez des questions ou des suggestions, quelque chose que vous aimeriez partager avec nous, afin que nous puissions nous aider à grandir et à aller vers l'idéal de ce que Dieu attend de nous, nous encourager à la soumission à Dieu, ou vous avez une expérience que vous pouvez partager avec les gens, n'hésitez pas à utiliser ces contacts qui s'affichent sur votre écran. Pour aujourd'hui, je m'arrête par là et je prie que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui vous êtes déjà abonnés sur notre chaîne et nous vous fixons un prochain rendez-vous pour demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse.